Donc, bienvenue à mon 50e jour de mon défi live 365 jours d'interviews de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, c'est Maëlle que je vais interviewer. Donc, je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live. Coucou Christeline, coucou Pierre-Antoine et Maëlle qui arrivent. Du coup, je vais t'inviter Maëlle. Voyons, je vais lancer l'invitation. En tout cas, merci d'être là, bienvenue. Alors Maëlle, j'accepte la vidéo. Coucou! Hello. Comment vas-tu? Bien et toi? Oui, ça va. Ça va. Donc, je rappelle juste aux personnes qui ne connaissent pas mon défi que du coup, je vais interviewer donc Maëlle sur son parcours, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais pendant 20 minutes. Et je rappelle juste que l'on ne se connaît pas et que c'est la première fois que l'on échange. Totalement. Voilà. Donc voilà, tu vas voir que 20 minutes, ça passe très vite. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que tu nous expliques un petit peu brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis je viendrai te poser des questions au fur et à mesure. Génial. Super. Merci. Mais je t'en prie. Du coup, moi, c'est Maëlle. J'ai le cabinet Manière d'être thérapie. Ouais. C'est un cabinet que j'ai lancé en 2017 à la sortie de mes études. J'ai pris une année sabbatique pendant laquelle je me suis formée en massage, en hypnose, etc. J'ai toujours eu un pied dans tout ce qui était alternatif parce que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'ai vu beaucoup de thérapeutes, que ça soit ostéopathes, que ça soit des gens qui faisaient du shiatsu, des soins énergétiques, des choses comme ça, et ça m'a toujours intéressée. Ouais. Et puis, du coup, je suis partie tout de suite de ce côté-là. Et puis, j'ai fait des soins en présentiel, plus ou moins jusqu'au Covid, essentiellement les massages. Après, l'hypnose, ça a toujours été aussi possible de faire en distanciel. Et depuis le début, j'avais envie de lancer mon activité un petit peu plus en ligne, que ce soit au niveau de l'autonomie que ça offre, au niveau de... Enfin, je trouve qu'il y a plein d'avantages. C'est clair qu'il y a aussi des inconvénients, mais plein d'avantages qui me correspondent bien. Et ça y est, là, cette fois, je suis en train de créer ma formation en ligne, qui sera du coup ce sera une formation sur le fait de devenir son propre repère. Et devenir son propre repère, ça m'est venu parce que... J'entends des petits gazouillements. Oui. Je suis maman depuis 4 mois et puis j'ai ma petite puce qui est avec moi pour le live. T'inquiète pas, je suis maman. Mon fils n'est pas là, mais en général, quand il est là, il vient en live avec moi. Et donc... Voilà. On voit juste la girafe. Elle est là. Oui, donc j'étais où? Formation devenir mon propre repère. Ouais. C'est une formation qui m'est venue parce que j'ai tellement de temps à trouver ce qui me correspondait moi. Pour que je puisse gérer mon énergie surtout et mes pensées parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Ouais. Clairement. Et il m'a fallu super longtemps pour trouver quelque chose qui me corresponde et qui me serve au quotidien. Et de là, j'ai trouvé que si j'ai des routines dynamiques où j'ai différents parcours de routine et suivant comment je me sens le matin, je vais plutôt en choisir une, plutôt choisir l'autre. Et elles vont répondre du coup aux besoins de ma journée. Et c'est ça qui me permet de maintenir mon niveau d'énergie, mon peps, etc. Ce qui fait du bien. Ouais, bien sûr. Je suis passée pendant mes études à m'endormir en cours sans pouvoir rien gérer, en étant tout le temps un peu morose, etc. à vraiment pouvoir avoir un quotidien plus agréable. Et tout ça, c'est venu, on va dire, grâce au décès de mon beau-père. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. Non, mais j'allais justement te poser la question qu'est-ce qui a fait en sorte que justement tu atterrisses dans ce domaine en fait? Voilà. Déjà, tout petite, d'avoir eu plein de thérapeutes autour de moi, ça m'a toujours plu, mais ce qui a été vraiment décisif, que je parte dans l'hypnose, le coaching, etc., ça a été le décès de mon beau-père quand j'avais 15 ans. Ouais. J'avais 15 ans, et puis ça a été un peu le tsunami dans ma vie.
justement, tous mes repères qui ont volé en éclats. Je venais de changer d'école, j'avais plus les mêmes amis, je suis passée de 10 minutes de trajet à 3 heures par jour. Je devais enfin travailler. Par-dessus ça, c'est ajouté des problèmes d'anémie, donc manque de fer, etc. Et ça allait pas du tout. Je rejetais vraiment la faute, mais surtout ce qui m'entourait, ça allait pas bien. Et du coup, je rejetais la faute sur mon école, les profs nous soutenaient pas assez, etc., etc. Et de là, on est parti sur le développement personnel dans ma famille pour un peu gérer cet événement, ce tsunami qui nous était arrivé. Et ça m'a vraiment fait tellement de bien que j'ai dit, mais ça me correspond vraiment pouvoir aider, ça me tenait à cœur de pouvoir transmettre tout ça. Et c'est de là, du coup, que je suis partie dans le développement personnel. Et quand tu dis on s'est mis dans le développement personnel dans ma famille, donc j'entends qu'il y avait plusieurs personnes, peut-être Oui. ta maman. Exactement. Ma maman, maintenant, elle est aussi dans les accompagnements. Elle est plus tout ce qui est énergie quantique, etc. Et j'ai aussi un petit frère qui est, du coup, le fils de mon beau-père, mon demi-frère. Et lui, il a aussi fait beaucoup de stages, etc. C'est génial de partager en plus tout ce développement, toute cette évolution en famille. En fait, je trouve vraiment très intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est peu commun que tout le monde y prenne goût en même temps. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais je trouve que c'est peu commun. Et je trouve ça vraiment chouette que vous ayez pu en tout cas partager ça et probablement que ça vous a aidé à traverser cette épreuve ensemble. Oui, ça nous a vraiment aidé à remettre des nouvelles bases, à recréer. Quotidien, on peut retrouver de la joie malgré les décès, malgré ces événements de la vie qui sont pas tout roses à vivre quand on est jeune. Et ni après, on s'entend bien. C'est jamais évident un décès, un départ, mais ça reste possible d'en faire quelque chose de positif qui nous fait grandir, qui nous fait grandir. Clairement. Et donc aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais commencé en 2017. Oui. Donc ça fait déjà plusieurs années. Maintenant, tu es enfin sur les réseaux. Donc on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook. Dis-nous un peu plus. Oui, alors j'essaie vraiment de développer tout ce qui est Instagram. Facebook, je suis un petit peu moins, mais j'ai aussi une page. Donc on peut me retrouver sur Manière d'être thérapie. Et puis j'ai créé quelques ressources, si toutefois il y a des personnes qui sont intéressées sur mon site internet, qui sont gratuites. Ouais. Un parcours gratuit pour bien commencer l'année 2020 bien dans mes baskets. Donc je l'ai fait en 2020, donc on va parler de 2020. C'était avant le Covid. Mais il y a toujours des exercices chouettes à trouver. Il y a un e-book qui est gratuit pour se remettre justement en bonne énergie, avoir un outil qui nous permet de faire des changements au quotidien. Ouais. Et puis voilà, sur les réseaux, c'est un petit peu ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc Instagram, Facebook et puis mon site internet. Yes. Et après, tu as parlé donc d'accompagnement. Tu fais des accompagnements en individuel, tu proposes du collectif. Oui. Comment tu t'organises justement? Actuellement, c'est en individuel. Le collectif me tente. Je sais encore pas comment un jour je vais réussir à le mettre en place. On verra. Mais ouais, pour le moment, je suis en individuel. En présentiel, je prends tout ce qui est enfant. Je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des enfants de façon très créative. À côté, je suis aussi enseignante, en plus du cabinet. Donc, les enfants, ça me parle vraiment. Ouais. Et j'accompagne, du coup, aussi tous les adultes, surtout autour de la confiance en soi, estime de soi et gestion de l'énergie. Je fais autant du coaching que de l'hypnose, que les différents outils que j'ai acquis Et concernant les enfants, quel type d'accompagnement tu proposes justement? Ça m'intéresse. Est-ce que c'est pour eux ou pour les parents? Comment ça se passe? Ça dépend des besoins, en fait. Si, par exemple, il y a un enfant qui a des soucis d'énurésie, donc de pipi au lit, et qu'il n'y a plus de cause physique, qu'on a vu le médecin, que c'est pas au niveau physique que ça coince, alors là, on va plutôt avoir un accompagnement avec l'enfant. Et reste avec nous. Donc, un accompagnement avec l'enfant. La première fois, on se voit avec le parent pour en discuter, pour pouvoir en discuter librement. La deuxième fois, c'est parent-enfant.
et on part assez rapidement qu'avec l'enfant, mais pour pouvoir avoir un premier contact, quelque chose de chouette qui se Ouais. crée. Et on va travailler sur tout ce qui est le petit magicien intérieur. Le magicien intérieur, c'est Oh, toute la c'est partie mignon. inconsciente, toute la partie des acquisitions qu'ils ont déjà, etc. Et leur permettre de se mettre en connexion avec ce petit magicien intérieur Oh, c'est trop qui mignon. est... oui. Et c'est super efficace en fait, parce que les enfants, ils sont tellement spontanés et tellement... ils ont tellement peu peur du changement et tellement dans cette façon de grandir, d'évoluer que souvent, en quelques séances, 2, 3 séances, on arrive à des résultats qui sont super, quoi. Ouais, j'imagine. Et puis en plus, et surtout si tu leur parles de magicien intérieur, c'est vraiment trop mignon le terme, Oui. j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Et en plus, comme on entend les gazouillements de... C'est un petit garçon, une petite fille? Petite fille. Ouais. C'est trop mignon, je trouve. Voilà. Super. Et j'ai une question qui m'a traversée et elle s'est envolée. Elle reviendra peut-être. En attendant, quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont en replay? Oui. Bah, c'est vraiment que tout est possible. Et puis quand ça coince, bah, faut pas hésiter à se faire accompagner. Nous, c'est tout ce qu'on a toujours fait. Et ça a été la clé, autant pour moi, que ma maman, que mon frère, que mon chéri. Parce que, bah, on mérite tous une vie qui est sur mesure, qui est pleine de joie, qui est pleine d'énergie, avec des hauts et des bas. Mm. Mais, qu'on puisse choisir sa difficulté. Que Ouais. chacun puisse faire le choix de ses difficultés, de pouvoir les vivre dans la joie et puis pouvoir avancer. Yes. Eh ben, écoute, on arrive quasiment aux 20 minutes, donc tu vois, ça passe très très vite. Et avant de finir ce live, justement, moi j'aimerais te poser la question, vu que ce sont des lives où je partage le compte d'autres personnes, je vous demande à votre tour de me partager 3 personnes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc ça peut être professionnel, personnel, mais en tout cas, voilà, si tu veux, 3 personnes qu'on peut taguer en commentaire. Oui, ce que je voulais te dire, c'est que quand je publierai la vidéo, donc tu peux venir mettre un commentaire avec tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver plus rapidement, que les gens puissent venir connecter avec toi. Et puis tu pourras aussi mettre ces 3 personnes pour nous faire connaître 3 personnes. Voilà. Top. Ben, merci. C'est une super opportunité. Ouais. Alors, il y a, ben, la personne qui m'a coachée dès le début, qui était Marine Piccinini. Ah, yes. Ouais, qui m'a vraiment permis de débloquer tout ça, d'atteindre des super résultats. Euh, qui fait partie des personnes, bah, justement, qui m'ont inspirée parce qu'elle aussi, elle a osé, elle a mis ses stages en place, elle a fait plein de choses. Maintenant, elle est beaucoup, je crois, sur la féminité, Le etc. sacré, ouais, sacré féminin. Donc ça a été vraiment top. Et dans son équipe, on a eu tellement de super coachs qui ont été là aussi pour nous quand on était bah, justement dans cette phase ado. On a participé à des stages ados avec mon frère qui est organisé par Marine. Et du coup, il y a aussi Mélanie Rabi, qui est coach, parents, enfants, famille, etc. Excellent. Ouais. Bah, avec qui on a échangé encore il n'y a pas si longtemps que ça, bah, quand j'étais enceinte. Il y a des nouveaux challenges qui sont apparus et puis Ouais. ça fait bien du bien. Et une troisième personne, alors dans mon environnement proche, mais elle n'est pas sur Insta, il y a ma grand-maman qui m'a toujours inspirée parce qu'elle a toujours tellement su être là, présente pour tout le monde, mais toujours en pensant aussi à elle, en étant dans l'écoute, la bienveillance et le non-jugement. Puis elle a transmis des valeurs qui sont incroyables pour moi, qui sont juste Ouais. géniales à vivre. Puis si j'ai une troisième personne de tagable qui me revient, je la mettrai ben, en commentaire, Il n'y a si pas de... ça va pour toi. Oui, mais bien sûr. Des fois, il y a d'autres personnes qui m'en citent plus et c'est OK. Il n'y a pas de souci. Je demande 3 personnes, voilà, pour avoir un nombre. Mais en principe, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont inspirantes et qui nous aident à être sur notre cheminement. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut s'inspirer les uns et les autres. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Maëlle.
je sais que, enfin, tu n'as pas précisé où tu étais, moi je le sais, mais si, en plus ça s'est entendu un petit peu dans ton accent, mais tu peux le préciser. Oui. Bah, du coup, je suis de Suisse, du Jura suisse. Voilà. Ouais. Donc voilà, et donc je dis ça pour les personnes, voilà, si tu fais encore du présentiel, Oui. bah, Ouais, qu'on puisse délimiter, avoir voilà, une géolocalisation un petit peu plus totalement. précise. Un Québécois ne va pas venir du Québec en présentiel, hein, on le rappelle. Il y aura le distanciel possible, mais en présentiel, donc c'est en Suisse, dans le Jura suisse. Voilà. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Maëlle. Bah, merci à toi. C'est une super opportunité bah, que t'offres à tout le monde au final. Mais oui, et puis en fait, ça me fait très plaisir parce que moi, je vous rencontre, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous et en plus, je, j'échange avec plein de femmes de partout dans le monde, donc je trouve ça génial, vraiment. Yes. Donc, Mega. je vais te laisser pouponner avec ta petite. Je te remercie beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui étaient présentes et qui nous regarderont en replay. Et si tu m'autorises, je posterai aussi la vidéo sur YouTube. Comme ça fera Avec un peu plus plaisir. de visibilité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis une belle fin de journée et je vous dis à demain. Voilà. À tout bientôt. Bye bye, merci. Bye. Ciao, ciao.